Dans cette vidéo, je vais parler du phénomène de diffraction que l'on observe avec la lumière. Ce phénomène de diffraction est souvent accompagné d'un phénomène d'interférence, mais dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le phénomène de diffraction. Alors, qu'est-ce que c'est la diffraction? Quand une onde rencontre un obstacle ou une ouverture qui est petite par rapport à sa longueur d'onde, on observe un étalement des ondes en arrière de l'obstacle ou au-delà de l'ouverture. Et ça, c'est ce qu'on appelle la diffraction. En conséquence de cette diffraction, on peut aussi observer un phénomène d'interférence, et ça, je vais y revenir après. Donc, la diffraction, c'est l'étalement des ondes en arrière de l'obstacle ou au-delà de la petite ouverture. La fréquence ne change pas parce que l'onde est diffractée. Si vous ne changez pas de milieu, il n'y a pas de changement de vitesse, pas de changement de longueur d'onde. C'est seulement la direction qui change. Alors, regardons ici ce que ça donne. Imaginez donc que vous ayez de la lumière qui soit envoyée, qui vienne du soleil et qui passe à travers une fenêtre. Si votre fenêtre a une taille qui est très grande devant la longueur d'onde de la lumière, ce qui est évidemment le cas. Où est-ce que vous allez observer de la lumière? Vous allez observer de la lumière dans une zone, une aire qui correspond à la taille de la fenêtre. Donc si on regarde ça en deux dimensions, voici la largeur de la fenêtre. En arrière, vous avez de la lumière exactement dans la largeur de la fenêtre. Si on comprend la lumière comme étant un flot de particules, ce phénomène est tout à fait concevable. Les particules qui vont arriver sur le mur extérieur, elles ne vont pas passer à travers. Donc on va avoir de la lumière seulement dans la largeur de la fenêtre. C'est aussi valable si la lumière est une onde. Donc il n'y a pas d'étalement. Ici, vous n'avez pas de phénomène de diffraction. Alors, maintenant, si vous changez la taille de la fenêtre, mettons que cette ouverture maintenant elle soit vraiment très très petite, et que cette taille elle soit petite devant la longueur d'onde ou du même ordre de grandeur, quel phénomène observe-t-on? On observe de la lumière bien au-delà de la taille de l'ouverture. Vous voyez ici. Ça, cet étalement, c'est le phénomène de diffraction. Si, encore une fois, on fait appel au modèle particulaire, ceci n'est pas explicable. Les particules qui sont arrivées sur le mur ici ne peuvent pas traverser. Donc, il faut faire appel au modèle ondulatoire, c'est-à-dire à comprendre le rayonnement électromagnétique comme étant une onde pour expliquer cette observation. Donc, le fait que l'on observe de la diffraction avec la lumière, prouve, si vous voulez, que la lumière est une onde. C'est un phénomène ondulatoire. Alors, on pourrait aussi le schématiser ainsi. Si vous avez une onde plane incidente qui arrive devant une ouverture qui est de l'ordre de grandeur de l'onde, n'oubliez pas que ce qui est en noir ici, c'est comme la crête de l'onde, vous voyez, on observe un étalement en arrière de l'ouverture. Si c'était une onde circulaire, ce serait la même chose. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Oui. Vous pouvez l'observer non seulement avec le rayonnement électromagnétique, mais même avec les ondes, les vagues à la surface de l'eau. Ici, on est dans une ville à la frontière entre l'Espagne et la France, qui s'appelle San Sebastián. Autrefois, un rocher ici donc fermait cette zone. Ce rocher s'est effondré en deux endroits. Et ici, vous voyez les vagues arriver, vous voyez l'étalement de ce phénomène ondulatoire, finalement, à la surface de l'eau, en arrière du rocher.